part à ses actions. Et c'est très, très, très important. Si vous ne croyez pas aux actions que vous êtes en train de faire avec le Seigneur, il y aura vraiment des problèmes dans tout ce que vous allez faire. Et c'est pourquoi bon nombre d'entre nous, nous souffrons. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, tout ce que nous faisons, nous le faisons en croyant d'abord au mal. Et nous sommes tellement axés au mal, et nous avons l'accès au mal, et la télé nous diffuse les mal, la ville nous diffuse les mal, l'environnement nous diffuse les mal, et nous avons tellement reçu des messages des yeux que des messages d'oreilles. Nos yeux nous ont tellement informés que nos oreilles. Et nous n'avons pas prêté nos oreilles à écouter la parole de Dieu, mais nous avons prêté nos oreilles à écouter beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés d'éloigner leurs oreilles du mal. Mais ils oublient que l'oreille est la porte de là où entrent des paroles. Et les yeux aussi, il faut les détourner de certaines images qui ne sont pas agréables parce que c'est aussi la porte des images. Et si vous ne préservez pas vos trois portes-là, en tout cas les portes, d'ailleurs l'homme, quand je parle des portes, je dirais même qu'il en a 4. Les yeux, les oreilles, les nez et la bouche. Tous ces 4 éléments reçoivent. De la même manière qu'ils peuvent renvoyer, ils reçoivent. Les nez reçoit et il renvoie. La bouche reçoit et il renvoie. Mais les yeux et les oreilles ne renvoient jamais. Mais ils reçoivent. Alors donc, si ces portes d'entrée ne sont pas bien scellées et bien arrangées, alors qu'est-ce que vous faites entrer en vous par ces 4 portes? Qu'est-ce que vous amenez à l'intérieur de vous par ces 4 portes? C'est là où va se décider beaucoup de choses. Parce que moi, je ne peux pas mettre mes 4 portes que Dieu m'a données, surtout que ça devient en même temps les 4 évangiles. Et ben, je ne vais pas aller dans ce que l'homme, étant la Bible et elle-même, je ne vais pas aller vous donner certains éléments, mais je vous donnerai ça plus tard. C'est votre héritage. Vous en aurez. L'enseignement, je vous donnerai. C'est votre héritage. En tout cas, pour ceux qui sont des fils dignes de leur père et de leur mère, c'est votre héritage. Ok? Parce que l'héritage, c'est lui qui l'hérite. C'est celui qui est le digne fils. Parce que pour être co-héritier avec Christ, il faut vraiment être enfant de Dieu. Donc, vous voyez, donc l'héritage n'est pas donné à tout le monde. L'héritage, il est réservé à ceux qui sont dignes d'être des enfants, des dignes d'enfants d'une personne. Donc, il faut comprendre une chose, que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons faire très très attention dans tout ce que nous devons faire. Parce que les pensées justes, ou bien les pensées des justes, ne sont qu'équité. Mais les desseins des méchants ne sont que fraude. Dit le livre des Proverbes 12, 5. Il dit, les pensées des justes ne sont qu'équité. Alors, quand les justes ont des pensées, en tout cas les pensées des justes, ne l'amènent que dans la droiture. Mais, tandis que les desseins, ce qui fomente les méchants, ne l'amènent qu'à la ruine. Donc, nous devons faire très, 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 très attention. Très, très attention parce que il y a vraiment, je cherche des termes pour ne pas aller dans des termes si énormes et si compliqués, mais je cherche des termes un peu simples pour que la simplicité même puisse toucher ta vie. À quoi tu penses maintenant même quand tu suis la parole de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur de toi? Ou bien tu penses tout simplement que tu perds ton temps devant un écran? C'est ça, la foi déjà. Quand j'allume
déjà mon téléphone, mon ordinateur et tout ça, pour suivre la parole de Dieu, il y a une prédisposition de ta foi pour recevoir ce qui sera libéré. Mais est-ce que je suis disposé? Est-ce que suis-je cet intercesseur? Quand j'entre dans l'intercession, mon intercession, j'ai fait une intercession morte, parce que l'intercession vivante, c'est l'intercession avec foi. Mais toute intercession où il n'y a pas la foi, c'est une intercession morte. Or, je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit, ce n'est pas en claquant les mains que j'augmente la foi, ce n'est pas en marchant très fort que j'augmente la foi, ce n'est pas en criant très fort que j'augmente la foi. Je peux crier très fort, je peux me soutenir charnellement, mais ma foi est zéro. Ma foi est zéro. Donc, la foi n'est pas l'œuvre de la chair, mais la foi est l'œuvre de l'esprit. Donc, une personne peut être alitée, malade, il a la foi plus que celui qui marche. Donc, voilà la différence. Il y a des gens qui marchent sans foi, mais une personne alitée, malade, a la foi qui dépasse celui qui marche. Donc, la foi n'est pas question de ton état de santé. La foi n'est pas question de ton être. La foi, c'est tout simplement une ferme assurance à une espérance qui est placée dans la parole que Christ nous a donnée. Et toute parole de Dieu, elle est efficace et elle agit tout de suite pour celui qui a la foi. La parole de Dieu agit tout de suite dès que tu as la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Ça, c'est déjà un. Or, quand tu lui es agréable, il y a une parole qui vient te conforter. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accorde ce que ton cœur désire. Donc, automatiquement, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez changer vos vies. On y reviendra sur la foi, on y reviendra. Il faut que, avant que je passe cette étape de la foi, il faut que j'entende des témoignages. Je suis entré dans la prière de la foi et Dieu a donné, je suis dans la prière de la foi et spirituellement j'ai conquis, j'ai gagné, j'ai pu faire quelque chose parce que je suis entré dans la prière de la foi et la foi m'a donné cette victoire. Sinon, à un certain moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps parce que sinon, nous serons ce que Proverbe 23:7 nous disait. Proverbe 23:7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que son âme respire? Et cherche, mange et bois, te dira-t-il, mais ton cœur n'est point avec toi. L'âme est là, mais ton cœur n'est point avec toi. Parce que les soutiens de la vie, c'est autre chose. C'est pourquoi beaucoup vivent vraiment ces Proverbes 23:7. L'état qu'ils ont, c'est vraiment les pensées de leur âme. Ça veut dire qu'ils sont émotionnels au lieu d'être spirituels. Et ce n'est pas les émotions que Dieu cherche. Mais c'est un esprit fort qu'il a mis en nous qui crie « Abba, Père ». Et cet esprit fort demande que nous puissions avoir d'abord foi. Je donne un exemple très simple pour vérifier encore la foi de quelqu'un. Là où tu es, tu dis, je vais téléphoner le prophète Jean-Jacques. Et comme tu dis que tu vas téléphoner le prophète Jean-Jacques, quand tu prends ton téléphone, tu commences à former mon numéro. Tu crois que j'existe, hein? Tu as foi que j'existe. Tu as foi que j'ai un téléphone. Même si mon téléphone est low batterie, mais toi, chez toi là-bas, tu as foi que mon téléphone n'est pas low batterie. Tu as foi que mon téléphone va sonner. Tu as foi que mon téléphone... Donc, pourquoi quand tu entres dans la prière, tu n'as pas les mêmes types de foi? Pourquoi quand tu dois t'adresser à Dieu, parce que tu veux le téléphoner au moyen de la prière, tu ne crois pas qu'il a un téléphone et ça va sonner et qu'il va répondre? Soyons honnêtes, bien-aimés dans le Seigneur. L'exercice de la foi, c'est quelque chose que vous pouvez faire.
Je vous ai dit, Jésus a dit, cette jeune fille dort. Et comme il dormait, Jésus dit, la Bible dit, Marc 5, 41, il dit, il la saisit par la main et lui dit, Talita koum. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je t'ai dit. Vous avez vu comment on réveille quelqu'un qui dort? Il y a une différence avec celui qui est mort. Celui qui dort, on le réveille autrement que celui qui est mort. Il y a beaucoup de dimensions que j'aimerais monter avec vous pendant cette période d'affermissement ou vraiment de vous amener dans l'affermissement, parce que souvent vous lisez la parole de Dieu, mais vous lisez la parole de Dieu avec votre propre interprétation. Il faut savoir que Jésus est un intercesseur et à chaque fois qu'il va intercéder, regardez son attitude en tant qu'intercesseur et comment est-ce qu'il va appréhender la chose en tant qu'intercesseur. Il va toujours appréhender la chose, non pas comme les hommes l'appréhendent, mais il va toujours l'appréhender comme l'intercesseur. Quand il vient devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais eux, ils sont convaincus que ça fait 3 jours et nous sommes au 4e jour. Ça ne va pas du tout. Ils sont convaincus. Mais moi, je sais que Lazare n'est pas mort. Et il y a une différence. Lazare, je ne vais pas les réveiller, mais comme Lazare est mort, je vais les ressusciter. Il y a une différence, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez cet intercesseur, même par sa façon de parler. Jésus-Christ, en tant qu'intercesseur, montre la dimension de comment est-ce que vous appréhendez la chose. Quand vous êtes devant cette action, comment vous voyez cette action? Comment regardez-vous l'action qui est devant vous? Vous l'avez agrandie ou vous l'avez amoindrie? Parce que si vous l'avez agrandi, il devient plus grand et difficile à abattre. Mais si vous l'avez amoindri, donc vous avez augmenté la taille de Dieu et diminué la taille de cet acte, alors à ce moment-là, il y a l'action de Dieu qui dépasse l'action qui est posée par les hommes. Mais si vous avez donné une grande taille à l'action des hommes, alors l'action de Dieu devient petite. Que Dieu, vraiment, vraiment, nous sommes dans notre temps, que Dieu nous aide.